Salut à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Je vais attendre comme d'habitude que quelques personnes se connectent. Je ne sais pas si vous allez être nombreux à vous connecter, il n'est pas très tôt. De toute façon, si beaucoup de personnes loupent ce Facebook Live, je le remettrai comme d'habitude sur YouTube, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez le revisionner tranquillement, puisque je sais qu'à cette heure-ci, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde de connecté. Mais en pleine semaine, les gens sont fatigués de leur journée de travail et vont sûrement aller se coucher pour réattaquer demain. Donc je sais qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de monde, mais je tenais vraiment à la faire aujourd'hui, ce Facebook Live, puisque ça fait pas mal de temps que je repousse pour le faire. Et qu'après ça va être short, puisque pas mal de choses à faire avant d'aller en Roumanie dans une semaine et demie. Donc il y a enfin une personne qui se connecte et qui repart direct. Donc ça va pas être évident ce soir, mais c'est pas grave du tout, je vais quand même faire ce Facebook Live, histoire qu'il soit quand même fait tout de suite. Donc j'avais deux nouvelles à vous annoncer. Donc ça y est, ça commence à arriver. Hop, voilà, les gens ne vont pas forcément rester longtemps, mais j'avais deux nouvelles à vous annoncer pour cette semaine. Je serai demain à Paris-Nanterre grâce à Erkan, que vous connaissez, que j'avais interviewé sur le blog, qui m'a proposé de faire une intervention à l'université de Paris-Nanterre devant 100 à 200 personnes demain midi. Donc je ne sais pas si c'est forcément ouvert au public, je ne pense pas, mais en tout cas ça va être filmé. Et donc je vais poster ça sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez vraiment revoir la retranscription vidéo de ce qui va se passer demain midi à l'université de Paris-Nanterre. Donc ça va être super cool comme expérience. 100, 200 personnes, ça va être la première fois que ça va m'arriver, donc ça va être bien sympa. Et samedi, il y aura l'événement à Bordeaux Networking organisé par un autre blogueur, Bruno, à Bordeaux dans un restaurant, une grosse après-midi networking. Donc c'est blindé, mais j'espère que vous saurez. En tout cas, je vous ferai un petit récap de ce qui s'est passé lors de cet après-midi networking. C'est toujours intéressant d'aller à ce genre d'endroit et rencontrer de nouveaux investisseurs. D'autant plus à Bordeaux, un endroit qui est très 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 sympathique. Donc ça s'annonce assez cool. Donc je vous ai pas dit, je me trouve actuellement donc au Mercure après une grosse journée où j'ai fait 5 Skype, où j'ai eu 3 rendez-vous avec des artisans. Ça a été un petit peu la course, mais nous voilà enfin posés tranquillement au Mercure avec la fameuse petite coupe de champagne, toujours jamais très loin. Salut Eleonore qui vient de rejoindre ce Facebook Live. Je sais que le champagne va te plaire. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je fais ce Facebook Live comme d'habitude pour répondre à toutes les questions que je reçois par email. Vous m'en envoyez beaucoup. Là, j'en ai 20 sous la main. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout. J'ai envie de faire un Facebook Live assez rapide, histoire que ce ne soit pas trop long à cette heure-ci. J'avais commencé à y répondre lorsque j'étais en Guadeloupe il y a une semaine, 10 jours. Mais comme vous le savez peut-être, la connexion avait sauté littéralement, puisque en Guadeloupe, le Wi-Fi et Internet, on ne peut pas dire que ce soit vraiment leur fort. Au contraire, c'est carrément leur point faible. Rien ne marche nulle part, même dans les hôtels de luxe 4 étoiles. Rien qui passe. Donc bref, on ne va pas refaire ce débat. Mais je vais donc répondre assez rapidement mais efficacement à différentes questions que j'ai pu recevoir par email. Je ne sais plus auxquelles j'avais répondu la dernière fois, donc j'essaie de ne pas faire de redondance. Mais on va attaquer tout de suite. Donc il y avait Arthur qui me demandait par email si il pensait investir en Bulgarie ou en Albanie, donc des pays d'Europe de l'Est. Je ne sais pas si je l'ai influencé avec mes différents voyages là-bas. Il a dû voir que c'était pas cher, mais il me demandait si c'était vraiment intéressant d'investir là-bas. Donc moi la réponse que j'ai lorsqu'on me demande toujours d'investir à l'étranger, si c'était intéressant, je demande toujours pourquoi vous voulez investir à l'étranger et pourquoi ce pays en question. Est-ce que vous y avez des affinités particulières? Est-ce que vous connaissez la fiscalité? Est-ce que vous avez des contacts sur place, du réseau qui peut gérer si jamais il y a des choses à gérer, puisqu'il y a la recherche, les travaux, la location, le locataire, etc., etc. Il y a plein de choses à savoir, et investir à l'étranger quand on n'est pas issu de ce pays, c'est la meilleure façon de se faire un petit peu arnaquer pour rester correct. Donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus sur le Facebook Live, parce que j'ai vu en haut au bar qu'il y avait le débat politique, je sais pas quoi. Donc je ne sais pas si tout le monde est devant ce débat politique ou pas. Moi je suis descendu parce que justement ça m'avait saoulé que ça faisait trop de bruit. Mais bref, passons à autre chose. Donc faites pas attention à l'investissement à l'étranger si vous n'avez pas de contact et s'il n'y a aucune affinité particulière, et que c'est simplement l'avantage fiscal, l'avantage de rentabilité que vous recherchez. Il y a des bonnes affaires dans votre région, dans votre ville. Donc il y a des choses à faire, il suffit de bien chercher. Ensuite, justement, on parle des élections. Là, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que tu vas profiter de l'incertitude des élections en France pour spéculer sur les obligations d'État? Question courte, réponse courte, non du tout. Moi, c'est pas du tout mon délire. Je suis pas du tout sur les obligations, pas du tout. Je suis plutôt sur les actions à fort dividende. J'ai une assurance vie donc qui est composée partiellement d'obligations, mais ouais, c'est pas mon délire. Donc je ne vais pas profiter des élections pour spéculer sur ça. Autre question, on me demandait si j'avais arrêté mes études de médecine.
Donc ça maintenant, je pense que c'est clair, c'est terminé les études de médecine. Je ne suis plus réinscrit à la fac. Donc d'ailleurs, je reçois régulièrement des emails de la fac me disant que je n'étais pas présent au TD, que j'ai plein de trucs à rattraper. Je ne sais même pas pourquoi ils me contactent puisque je ne suis pas inscrit. Mais non, je ne suis plus inscrit officiellement. Quoi d'autre? On me demandait de parler de la théorie des 5 drapeaux. C'est quelque chose dont j'avais parlé rapidement. Enfin, j'avais mis la photo de mon passeport italien quand j'avais été le récupérer à Metz. Et on m'avait demandé pourquoi tu as pris ce passeport, cette nationalité italienne. Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal derrière? Est-ce que tu vas habiter en Italie? Pourquoi tu as ça? C'est tout simplement parce que voilà, je suis d'origine italienne, donc je tenais à avoir cette nationalité et ce passeport italien. C'est pas pour des raisons fiscales dans un premier temps, c'est surtout dans un but, on va dire, de sécurité. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose en France. On a une double nationalité et un deuxième pays d'accueil entre guillemets. Même si on est d'accord que je ne parle pas du tout l'italien, que j'ai jamais habité là-bas, que je ne sais pas du tout la politique, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais c'est vraiment dans un but de sécurité, même si on est d'accord que l'Italie, ce n'est pas forcément le meilleur pays, il est encore plus endetté que la France, etc. Mais au moins, je tenais vraiment à avoir ce passeport, cette nationalité. Et du coup, on avait rebondi dans les commentaires sur le débat de la théorie des 5 drapeaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie des 5 drapeaux? C'est vraiment un montage fiscal qui est vraiment très, très, très poussé, euh, on peut le dire. Puisque le délire, c'est de se dire qu'en fait, on va avoir un premier pays. 5 drapeaux, ça veut dire 5 pays en fait. Le premier pays, on va avoir 5 pays dans lesquels il va y avoir vraiment un centre d'intérêt spécifique. Le premier pays, ça va être là où on va avoir sa résidence principale. Le deuxième pays, c'est là où on va avoir son passeport. Le troisième pays, ça va être là où on va avoir ses revenus, où tous les revenus vont être générés. Le quatrième pays, c'est là où on va avoir toutes les dépenses, à l'inverse. Et le cinquième pays, c'est là où on va avoir l'immatriculation de sa société. Donc on a comme ça en fait 5 pays clés où on a à la fois la société, les dépenses, les revenus, la nationalité, etc. Et ce qui fait qu'en fait on joue sur les fiscalités de 5 pays qui sont bien sûr pas choisis au hasard. Par exemple, on va choisir l'immatriculation de la société aux États-Unis, au Delaware, où il n'y a pas d'imposition. On va choisir, je ne sais pas moi, le passeport monégasque pour des avantages autres, etc., etc. Et le but est vraiment d'échapper à toute imposition via ce montage fiscal. Mais ça implique vraiment des conséquences relativement lourdes pour son style de vie, puisque voilà, on doit dépenser dans un certain pays, gagner son argent dans un certain pays, avoir sa résidence principale dans un certain pays. Donc c'est vraiment des conséquences assez lourdes. C'est vraiment pour le mec qui a vraiment pas envie de payer d'impôts, qui a vraiment la haine contre les administrations fiscales. Je pense qu'entre faire ça et optimiser sa fiscalité en prenant une autre résidence fiscale, en faisant des autres montages fiscaux, il y a quand même un gros fossé déjà. Donc voilà, au moins je vous expliquais ce que c'était pour ceux qui ne connaissaient pas. Ça consiste vraiment à ça. Ensuite, il y a Adèle qui me demandait salut Raph, quand tu finances toi-même les frais de notaire ou par un prêt, est-ce que tu pourras toujours les déduire pour les impôts si on déclare au réel? Donc en gros, voilà, les frais de notaire, quand on est au meublé au réel, donc en LMNP, on peut les déduire dans ses charges, dans son bilan comptable. Peu importe que les frais de notaire aient été payés cash de sa propre poche ou qu'ils aient été financés par un prêt bancaire, ça reste une charge qui est relative à son activité de location meublée. Donc il n'y a pas de souci, les frais de notaire, que ce soit payés cash ou financés par un prêt immobilier, sont déductibles au réel, bien évidemment. Si vous êtes au forfait, ça ne vous concerne pas, on ne peut pas passer les charges. Mais si vous êtes au réel, ça peut bien évidemment passer dans votre bilan comptable comme une charge comptable. Donc salut Marian. Marian avec qui j'étais en Skype tout à l'heure, avec qui on a discuté de son projet de location saisonnière qu'il est en train de lancer. Un bon petit projet, donc voilà, un petit jeune aussi, c'est cool. Beaucoup de jeunes qui se lancent, donc ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Francis qui me demandait pour ou contre le Airbnb en tant que locataire et non propriétaire. Ça peut être une solution en tant que tremplin pour se faire du cash, mais ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Faites bien attention de ne pas vous faire avoir si vous faites ça dans le dos de votre propriétaire également. Demandez bien l'autorisation au propriétaire également. En France, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas faire de bénéfices quand on fait de la sous-location. Si vous louez à votre propriétaire 500 euros, vous ne pouvez pas faire plus de 500 euros en sous-louant votre appartement. Donc ça c'est un fait. Après il y a des moyens de contrepasser cette loi, soit avec l'accord et la complicité du propriétaire qui l'autorise et personne ne vous balancera, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ouais, vous pouvez le faire, beaucoup l'ont fait comme tremplin pour faire plusieurs milliers d'euros d'apport pour d'autres projets ou pour se faire plaisir. C'est possible de le faire, mais ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Aminata qui me demande c'est un live de combien de temps. Aminata, je ne sais pas du tout, je ne vais pas faire un live très long comme je disais au début parce qu'il est un peu tard, c'est la semaine, les gens vont aller se coucher, il y a le taf demain. J'ai 20 questions là que j'ai centralisées et que je vais y répondre. Je réponds assez rapidement comme tu peux le voir. Donc je pense que ça va durer une demi-heure, 40 minutes, pas plus. Je ne sais pas combien de temps on est là, mais quelque chose dans ces eaux-là. Donc j'enchaîne. Donc on me demandait, je m'appelle Pierre-Yves, j'ai 21 ans, voilà, je suis commercial. Dans quelques mois, je compte me lancer. Ton parcours n'y est pas pour rien dans ma motivation, donc ça fait super plaisir.
Je suis plus intéressé par la location étudiante qui, je pense, apporte une certaine sécurité et peut-être après partir sur la location saisonnière. Ce petit mail juste pour savoir si tu avais des conseils à me donner, si je dois faire attention sur certains points et faire gaffe à certaines choses. Donc ce genre de message, ça me fait super plaisir de voir que je peux impacter des jeunes, les motiver et les faire passer à l'action. Malheureusement, ce genre de questions, c'est beaucoup trop vaste, je ne peux pas trop répondre à ce genre de choses. Je vais juste pouvoir répondre que c'est bien important de bien se former et de bien s'entourer. Donc les deux conseils bateaux que je donne tout le temps. Mais c'est malheureusement pas la triste réalité, la simple réalité. Entourez-vous de personnes qui ont fait ce que vous voulez faire et formez-vous bien avec des formations ou en discutant avec des gens qui ont encore fait ce que vous voulez faire. C'est la meilleure façon de ne pas faire de bêtises. Donc venez à des événements, des networking, des apéros, des restos, des trucs comme ça. Beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs qui sont prêts à partager. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, question un peu trop vaste, réponse un peu vaste, je suis désolé. Donc Marion qui me dit réservation de 4 nuits en direct. Bon, c'est cool, j'en ai reçu une moi tout à l'heure de 2 nuits, donc tu m'as battu. Et Nils qui me demande à Toulouse, on te voit quand? Je descends, comme je t'avais dit Nils, samedi et dimanche à Bordeaux. Et je ne sais pas ce que je fais après. J'ai pas encore pris mon train pour rentrer à Reims ou à Paris, je sais pas. Donc pourquoi pas faire un petit Bordeaux-Toulouse, c'est juste à côté. Donc si tu as un plan Nils, moi je suis plutôt chaud pour descendre, prolonger ma descente dans le sud vers Toulouse. Donc tiens-moi au jus. Ensuite, on avait Hugo qui me demandait une question concernant le prêt étudiant. Donc j'ai énormément de questions sur le prêt étudiant. Je pense que je vais en faire un mini produit de 2-3 heures parce que j'ai vraiment toujours les mêmes questions. J'ai fait un mini produit très synthétique sur comment faire pour investir avec un prêt étudiant parce que là je sens que vous fourmillez d'informations, vous en voulez plein. Mais Hugo qui me demandait du coup, j'ai un prêt de 12 000 au CIC, un 75 000 en cours de validation à la BNP. Est-ce que ça t'a posé des problèmes quand tu as demandé le déblocage de l'argent par rapport à ta banque? Non, moi, aucun problème pour débloquer les fonds. À partir du moment où c'était accordé le prêt, les fonds étaient disponibles sur le compte courant immédiatement, pas plus d'une semaine après avoir envoyé le dossier. Donc franchement, non, aucun problème pour débloquer les fonds. Je le rappelle, il n'y a vraiment pas besoin de fournir de factures, de justificatifs de défense pour que la banque débloque les fonds. Il n'y a rien à voir avec ça. Donc une fois que c'est validé, normalement les fonds doivent être débloqués à 100% tout de suite et la banque n'a aucun droit de regard sur ce qui va être fait des sommes du prêt étudiant. Aminata Paris où? Je ne sais pas de quoi tu parles Aminata, je ne sais pas si tu étais là sur le début du live, si tu parlais de la conférence que je vais faire demain. Sinon demain c'est à Paris-Nanterre, la fac de Paris-Nanterre. Donc voilà. Ensuite, question assez marrante, comment devenir millionnaire? Je vous répondrai quand je le serai devenu. Pour l'instant je ne le suis pas encore, même si je pense être sur la bonne voie et savoir comment faire pour y arriver. C'est qu'une question de temps. Mais je répondrai en toute simplicité quand je le serai devenu, si je le deviens. Autre question de Axel. Est-ce que tu pourrais me donner la date des 4 trimestres concernant le prorata des charges, des appels de fonds et de la taxe foncière? En plein de questions que je ne comprends pas, puisque les appels sont différents. Déjà, la taxe foncière, on la paye une fois par an ou on la mensualise à la limite, mais c'est une fois par an en fin d'année. Les appels de fonds, ça dépend concrètement si le syndic de copro a décidé de voter des travaux et la date des appels de fonds qu'elle a décidé de fixer. Et le prorata des charges, j'ai pas compris non plus. Ça dépend du budget prévisionnel qui a été fait du moment où ça a été régularisé. Donc je comprends pas trop cette question. Donc Axel, si tu peux me la préciser cette question, je te répondrai avec plaisir à ce moment-là. Mais là pour l'instant, je ne vois pas trop quoi te répondre. Autre question, j'ai une préoccupation moi qui suis en Afrique. Comment faire pour gagner de l'argent depuis chez moi? Vraie question, puisque quand on est en Afrique en général, j'ai beaucoup de gens du Sénégal, Côte d'Ivoire, qui m'envoient des messages et voilà, qui sont un petit peu isolés là-bas, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, notamment de paiement, CB, des choses comme ça, et c'est un peu compliqué d'entreprendre là-bas. Je dois avouer que le marché immobilier, je ne connais pas du tout pour ce qui est de l'Afrique, donc c'est compliqué de répondre à cette question également. Mais voilà, l'idée de lancer un business en ligne depuis l'Afrique, je n'ai aucun retour d'expérience si c'est possible. À vrai dire, je connais aucun blogueur qui l'a fait depuis l'Afrique, hors le Maroc ou des pays comme l'Algérie également. Mais c'est vrai que c'est compliqué du coup de répondre à ça. C'est vrai que je pense que c'est un petit peu l'impasse pour les gens qui sont en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas si j'ai des retours d'expérience sur les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce Facebook Live, qui ont des histoires de personnes qui ont investi en Afrique directement, Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique aussi. Critère important, pas depuis la France, mais vraiment depuis l'Afrique. Ça serait intéressant en tout cas de faire quelque chose là-dessus, peut-être une vidéo un jour, pour parler de tout ça. Alors, quelle autre question j'avais? Tac, tac, tac. Hop, si je fais tout tomber, ça va pas le faire.
Ça j'ai répondu, ça j'ai répondu. Tanguy qui me demande, donc j'ai pour projet d'acheter ma résidence principale en fin 2017. Je l'exploiterai en location saisonnière en plus de l'habiter. Ok, je l'achète avec travaux, je la valorise et en 2018 je la revends en encaissant la plus-value. Très bien. Comme ça j'ai du cash et je peux frapper encore plus fort pour le deuxième coup. Bonne idée. Je cherche aux alentours de 50 000 le bien, sachant que dans ma ville le mètre carré varie entre 800 et 2000. Alors tu en penses quoi? Ouais, j'en pense que c'est une très bonne stratégie, hein. C'est un peu borderline dans le sens où tu fais de la location saisonnière dans ta RP. Donc tu profites de la location saisonnière en prenant de gros loyers et tu vas revendre en RP pour t'exonérer de la plus-value à la revente de la résidence principale, donc ce qui est très intelligent. Donc c'est borderline, c'est pas illégal, c'est pas légal, c'est un peu borderline on va dire, c'est la stratégie qu'on aime bien. Mais tu as entièrement raison, l'exploiter quelques mois, le temps des travaux, enfin faire les travaux, faire la grosse plus-value, de la rénovation, encaisser quelques loyers de saisonniers pour prendre des gros billets, puis ensuite prendre une grosse plus-value nette d'impôts en revendant en tant que RP, franchement, je peux t'encourager à le faire. Personne ne t'embêtera tant que ton activité de location saisonnière ne dure pas plus longtemps que quelques mois. Donc franchement, j'en pense que c'est très très bien. Donc voilà, je t'invite à le faire. Et donc voilà, je t'invite à le faire. Kevin qui me demandait si je faisais de l'accompagnement rémunéré pour de l'investissement sur Épernay ou Reims. Genre du conseil ou apporteur d'affaires. De base, je ne le fais pas puisque je considère que c'est d'échanger mon temps contre de l'argent, donc un peu loin de mes valeurs actuellement. Mais ça peut s'étudier, donc franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je peux vous aider sur l'investissement sur Reims et Épernay, je reçois de temps en temps des mails. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, on peut étudier ça ensemble. Mais honnêtement, de l'accompagnement pur et dur, déjà, je pense pas avoir le retour d'expérience suffisamment pour vous le proposer. Je n'ai pas non plus investi dans des dizaines d'appartements ou d'immeubles, donc voilà. Mais si je peux vous donner des contacts, vous mettre en relation avec certaines personnes et vous aider sur l'état du marché, je le ferai avec plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail et on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, voilà. Ensuite, on avait Guillaume qui me demandait, il reste plus beaucoup de questions hein, pour ceux qui veulent savoir. Guillaume, entrepreneur dans le Val d'Oise, dans l'alimentaire et les applications mobiles, il me dit qu'il a lu mon e-book, qu'il a acheté en décembre un appartement de 52 mètres carrés très bien agencé, ce qui lui a permis de créer un espace entièrement privatisé, chambre, cuisine, salle de bain, qui va le louer en colocation. Il a lu dans mon e-book qu'à partir du moment où on veut louer, même en tant que non professionnel, il faut remplir un SARFA qui nous donne en retour un numéro ciré, donc ce qui est vrai. Et il voulait savoir si en tant qu'auto-entrepreneur, puisqu'il est auto-entrepreneur du coup, il a déjà un numéro ciré, il voulait savoir s'il ne risquait pas de faire double emploi en fait. Donc sais-tu comment ça se passe pour ceux qui sont déjà auto-entrepreneurs dans un domaine différent de l'immobilier et ceux qui veulent louer une partie de leur appartement? Donc il n'y a aucun souci sur ce fait-là, tu peux avoir deux numéros cirés, que tu aies une activité d'auto-entrepreneur pour ton activité professionnelle de tous les jours et une activité d'auto-entrepreneur pour de la location immobilière en tant que nom propre LMNP, il n'y a aucun souci, tu peux avoir deux numéros cirés, c'est deux choses bien différentes. Donc aucun souci là-dessus. Guillaume, je te confirme qu'il n'y a pas de souci. Ce sont deux SARFA différents, deux cirés différents. Jordi qui me dit top la soirée, je regrette de ne pas avoir été là. Donc il parle de l'Afterwork champenois si vous n'étiez pas là. En parlant de soirée, j'ai un événement que je suis en train d'organiser très prochainement sur Paris pour le mois de juin. Donc je vous fais un teasing, je vous dis rien de plus puisque rien n'est sûr à 100%. Je suis en train de faire les différents plans pour vous organiser tout ça. Mais normalement, il y a un truc qui va se passer en juin sur Paris. Donc retenez bien ce mois déjà, je ne vous donne pas la date. Enfin si, je vais vous donner la date, ça serait le 10 juin, samedi 10 juin. Il se passerait un truc sur Paris. Donc voilà, retenez bien la date. Jordi qui me demande comment peut-on en immobilier se constituer un revenu avec de nombreux appartements, genre 4-5, alors que les dettes sont beaucoup plus lourdes. Cédric Anissette parle de devenir libre financièrement en 2 ans, mais comment faire car la dette est monstrueuse pour moi. J'imagine qu'il fallait attendre 5-10 ans avant de commencer à tirer profit. Bien sûr, d'autres alternatives comme la location saisonnière, certes, mais moi je ne parle que du stade de loyer. Alors il faut bien dissocier la dette et le cash flow. Certes, tu peux avoir des dettes à la banque de 500 000, 1 million, 1,5 million de dettes, de passifs, enfin plutôt, ouais, de dettes, clairement, à la banque via des emprunts bancaires, mais tu peux très bien avoir du cash flow. Être endetté ne veut pas dire que tu perds de l'argent. Tu t'es juste endetté auprès d'une banque pour avoir des crédits immobiliers et ensuite acheter des appartements, les louer. Et le but, c'est quand tu loues des appartements, c'est d'avoir ce cash flow positif, donc d'avoir un loyer qui est supérieur à ta mensualité de crédit que tu rembourses à la banque. Donc c'est là vraiment où se fait toute la culbute. Donc voilà, c'est ça le but. Beaucoup d'investisseurs immobiliers aujourd'hui sont très lourdement endettés, plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, plus de 33% d'endettement, le fameux taux d'endettement classique que les banques disent. Certains sont endettés à 30, 40, 50, 100% même, j'en connais. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on peut devenir indépendant financièrement via l'immobilier. En 2 ans,
peut-être pas, peut-être que si, ça dépend de chaque situation. Je ne veux pas vendre de rêve non plus. Ça dépend vraiment de la situation de chacun, des revenus, des apports, de si tu as un business à côté, etc. Mais il est possible de devenir rapidement indépendant financièrement via l'immobilier avec ces stratégies de financement par un crédit immobilier, de remboursement par tes locataires avec un cash flow positif chaque mois en excédent de trésorerie. Donc, je ne sais pas si tu as éclairci sur ta question, mais certes tu as des dettes, mais à côté tu as des rentrées d'argent et de cash flow, de loyer. Martin qui me dit, il me reste 4 questions, 4 questions. Martin qui me dit, tu es vraiment une source d'inspiration pour moi, j'ai actuellement 17 ans, top, 17 ans c'est super cool. Je souhaite faire un prêt étudiant pour acheter des parkings et ensuite les louer, c'est la seule option possible à mon avis pour l'instant, qu'en penses-tu? Je ne veux pas viser plus haut car le montant du prêt ne dépassera pas 40 000 euros. J'ai une dernière question qui me titille, dans quel ordre demander le prêt, avant d'avoir trouvé l'affaire ou après? Peux-tu m'éclairer sur ce point? Donc très bonne idée à 17 ans de voir déjà se renseigner sur tout ça. On ne pourra investir qu'à 18 ans puisqu'on ne peut investir qu'à seulement 18 ans. Mais en tout cas, faire un prêt étudiant pour investir dans les prêts, pardon, excusez-moi, je fais le curieux, pour acheter des parkings, c'est une très bonne idée. Ce sera des petits loyers, mais un petit risque. Voilà, un petit risque pour commencer, ça ne te fera pas forcément très très peur. Donc c'est très très bien pour se faire la main et apprendre à se former sur le terrain. Et dans quelle ordre demander le prêt? Si tu es sûr d'investir, demande l'argent tout de suite. Au pire, tu auras l'argent sur ton compte, les 40 000 euros. Donc franchement, prends le cash et ensuite investis-le. Donc moi, je serais toi, je prendrais le cash et ensuite je chercherai la bonne affaire. Au pire du pire, tu ne trouves pas tu trouves pas la bonne affaire, tu rends le cash à la banque. Et au mieux, tu trouves la bonne affaire et tu as déjà le cash. Donc c'est réglé sur ce point du financement. Donc c'est tout bon. Donc non, moi je dirais dans l'ordre, aller prendre le cash à la banque et ensuite trouver la bonne affaire. Si ça te prend 1, 2, 3, 5, 6 mois, tu t'en fous. Au moins, tu as le cash qui est là. Et sinon, je t'encourage vraiment très fortement à évoluer dans ce sens-là, à acquérir aussi jeune de l'immobilier, c'est vraiment très très top. Frédéric qui me demande comment ça se passe en location saisonnière quand on a une box internet pour bloquer les appels des clients sur les téléphones portables internationaux, tout ce qui est streaming, météo, film. Il me disait que ça n'avait pas l'air de m'inquiéter et qu'il était peut-être un peu trop parano. Non, donc les clients ne vont pas s'amuser à brancher des téléphones déjà externes sur la box, ça faut l'oublier, c'est certain. Souscrire des abonnements de streaming, météo, des choses comme ça peut arriver, ça m'est arrivé une fois, donc ça coûte un peu cher. À 5 euros la semaine, on le voit sur la facture. Bon voilà, c'est pas non plus des sommes de ouf, donc ça ne va pas vous mettre à la rue, hein, mais vous pouvez avoir une solution très simple pour bloquer ça. Il suffit simplement de bloquer sur votre opérateur internet en ligne, mettre le contrôle parental, ça empêchera les streamings, les souscriptions, ce genre de service, et au moins vous allez être tranquille. Donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait. Vos clients sont des enfants, donc bloquez-leur la possibilité de s'offrir ce genre d'offre et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Donc maman qui me dit lâche l'affaire, lâche morceau. Je préfère pas trop m'avancer quand rien n'est signé encore, je préfère pas dire, mais retenez le 10 juin, samedi 10 juin sur Paris. J'espère que ça va se passer en tout cas. Ouais, Aminata, ouais, c'est super, ben, aussi jeune, à 17 ans commencer. Moi j'ai commencé jeune, mais si j'avais déjà pensé à tout ça à 17 ans, c'est vrai que je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui, mais il y aura un effet de levier encore plus important, donc c'est vraiment stylé. Avant-dernière question, Sergio, comment puis-je gagner de l'argent pour gagner la liberté? Donc question, Sergio, question un petit peu vaste là, que tu me poses. Comment gagner de l'argent? Il y a beaucoup de solutions pour en gagner, hein, que ce soit la création d'entreprise, de start-up, l'investissement via l'immobilier, l'investissement en bourse, la spéculation, l'e-commerce, le dropshipping. Franchement, là, tu as 20 000 solutions devant toi. Il y a 20 000 opportunités qui sont ouvertes à toi aujourd'hui grâce à Internet. Donc, il y a juste à trouver le business qui va te faire plaisir, qui va te faire kiffer, qui va faire en sorte que tu vas charbonner dessus comme il faut, comme un chinois, comme on dit. Donc franchement, non. Question vaste, réponse vaste encore, mais à toi de trouver un petit peu ce qui va te faire vibrer pour te faire kiffer. Et donc, dernière question de Jérémy. J'espère que je ne réponds pas trop vite aux questions. Je voulais faire un format assez rapide ce soir pour ne pas vous endormir non plus. Jérémy qui me pose comment savoir le prix réel d'un bien immobilier. Donc voilà, quand on visite, quand on débute, généralement, on ne sait pas trop à quel prix vraiment acheter le bien qu'on a repéré par exemple sur le bon coin, on se loger. On voit un prix, je sais pas, 100 mètres carrés, 100 000 euros. Donc là, c'est évident que le prix du mètre carré, c'est 1000 euros. Mais est-ce que c'est le bon prix, 1000 euros le mètre carré? Pour savoir, il suffit de vous rendre sur Internet, Google, vous tapez prix mètre carré, par exemple le nom de votre ville, prix mètre carré Reims, et vous allez tomber sur le site qui s'appelle meilleursagents.com qui va vous donner un indice
un prix au mètre carré moyen pour les appartements avec un indice de confiance pour les appartements, pour les maisons en fonction des différents quartiers de votre ville, et même pour certaines villes comme Paris, Lyon, Marseille, à la rue près. Donc si vous visez un quartier précis du centre-ville, par exemple, de la ville, pardon, comme par exemple l'hypercentre de Reims, moi je sais que ça vaut environ 3000 euros le mètre carré pour une petite surface. Si vous voyez un bien qui se vend, un studio à 90 000 euros de 20 mètres carrés, vous savez que c'est un peu cher pour le quartier. Si vous voyez un studio de 20 mètres carrés à 40 000 euros, donc à 2 000 euros le mètre carré, là vous savez que c'est vraiment pas cher pour le quartier. Et là il y a quelque chose à faire, à creuser, comprendre pourquoi c'est si peu cher. Est-ce qu'il y a nécessité de faire des travaux dans l'appartement et c'est pour ça qu'il est bradé? Est-ce que c'est une succession, une vente pressée? Essayez de comprendre un petit peu pourquoi le bien est un peu bradé comme ça. Mais c'est vraiment la façon de savoir le prix du marché. Après, il n'y a pas de secret, il faut se faire la main sur le terrain, aller visiter, connaître sa ville. Et en fait, c'est ça le but, c'est de connaître son marché par cœur, connaître sa ville. Donc aujourd'hui, moi je vois un bien dans une certaine rue à Reims, je sais quel prix il vaut normalement au mètre carré. Et si je sais qu'il est vendu à tel prix, je sais si c'est un bon prix ou pas un bon prix. On doit savoir directement au coup d'œil en fonction maintenant de ce qu'on voit dans sa ville, si c'est une bonne affaire ou pas, parce qu'on connaît son marché, on a visité, on a parlé des agents immobiliers, on a rencontré des investisseurs. Bref, on s'est intégré dans le milieu, dans le réseau. Et donc maintenant, on sait combien ça peut valoir. Donc il y a Julien qui me dit, je viens d'apprendre qu'il y a le grand débat ce soir. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on s'en fout. Enfin, moi, je l'ai appris en arrivant ici à l'hôtel. En fait, je voulais aller en haut au bar directement, qui est ici. Voilà, je galère. Bref, qui est en haut pour me poser. Je voyais qu'il y a quelques personnes qui regardaient ça, bien attablées. Donc il y a un peu trop de bruit, donc je me suis barré en bas. Je suis bien plus installé ici, au calme. Mais voilà. Donc ouais, on s'en fout un peu. En tout cas, moi, la politique, c'est pas quelque chose qui me passionne et qui me réjouit. J'ai rien suivi des présidentielles et voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui me disent également, as-tu peur de la politique pour cette année les élections, si c'est la gauche, la droite, le centre, bref, je sais pas qui passe, pour l'évolution des lois d'immobilier. Retenez bien une chose, c'est que tous les ministres, tous les hommes politiques ont du patrimoine, ont de l'immobilier. Et donc, même s'il y a une loi qui venait à passer pour réduire un truc dans l'immobilier, la fiscalité, je ne sais pas quoi, l'alourdir, j'en sais rien et je ne veux pas savoir, sachez bien qu'il y aura toujours une porte de sortie pour faire en sorte que ce qu'ils ont voté ne soit pas trop pénalisant, parce que finalement, en votant ce genre de loi, ils se pénalisent eux-mêmes, puisqu'ils ont eux-mêmes de l'immobilier. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop sur quel parti pourrait passer et ce qui pourrait être voté en termes de loi. Donc voilà. Donc là, on a un joli bus de touristes qui est en train d'arriver à l'hôtel. Donc voilà. Je ne sais pas c'est qui, ce sont des étrangers, ça date de retraités. En pleine semaine, donc ça doit être sûrement des retraités. Il y a David qui me dit Castorus, il a écrit Catorus, mais c'est Castorus, c'est une application qu'on peut télécharger sur Chrome et qui nous permet de voir directement sur le bon coin se loger si le prix qui est listé est directement trop cher ou pas par rapport au prix du mètre carré. Donc c'est vraiment un petit plugin, une petite extension Chrome qui est vraiment très très intéressante. Donc Castorus, très bonne référence, merci David de me la rappeler. N'hésitez pas à l'installer, c'est vraiment un très bon outil pour faire vos recherches immobilières. Castorus sur Google Chrome, une extension bien sympa. Marion qui me dit la Ciroc. Samedi, il y aura peut-être de la Ciroc. Ouais, samedi soir, il y aura peut-être de la Ciroc, mais ce dont je vous parle le samedi 10 juin sur Paris, ça sera un événement de toute une journée et peut-être pour ceux qui sont plus chauds de toute la soirée. Donc voilà, moi j'ai répondu à peu près à toutes les questions, je les avais carrément imprimées pour ne pas en oublier. J'en ai d'autres en stock auxquelles répondre, je ne les ai pas mises ici, mais je referai pareil ce genre de document synthétique où je mettrai toutes les autres questions, un nouveau lot frais. Et dans, je sais pas, 1, 2, 3 semaines, quand j'aurai envie, quand il y aura cette question, je referai un nouveau Facebook Live pour répondre à toutes vos questions. Comme je disais, c'est la deuxième fois que je fais ça, mais je pense que c'est un format qui est plus sympa, qui est plus dynamique, même si ce soir je l'ai fait un petit peu tard. Donc là, c'est vraiment l'arrivée, il y a vraiment plein de monde qui arrive. Mais bref, je pense que je ferai à nouveau ce genre de format, puisque je pense que vous aimez bien. J'avais fait un premier Facebook Live que j'ai ensuite mis sur YouTube, je le remets à chaque fois sur YouTube. Et j'ai des bons retours à chaque fois, à tel point que dans le premier Facebook Live, j'avais parlé des parrainages Boursorama. Je me suis fait bombarder de demandes de parrainage. On peut en faire 10 par mois, j'ai pété le plafond sur mon compte. Et là, je suis en train de remplir un autre compte familial pour faire les autres parrainages. Donc, m'envoyez plus de demandes de parrainage Boursorama, s'il vous plaît, puisque là, je suis blindé. Il va falloir que je fasse une liste d'attente. Donc voilà, prenez une petite cacahuète si vous voulez. La coupe de champagne, ça va être compliqué à partager. Mais en tout cas, si vous venez à Reims, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Ce sera un plaisir de vous accueillir autour d'une petite coupe de champagne et de quelques cacahuètes pour parler investissement, entrepreneuriat. Je mange devant vous, c'est pas très beau. Donc voilà. Salut Christian, j'espère que tu vas bien à la forme.
Donc je vais rester 2-3 minutes pour répondre à 2-3 questions s'il en reste, sinon je vais partir. Je n'ai pas encore mangé, c'est la grosse journée de rush aujourd'hui, donc j'ai un ami entrepreneur justement qui fait de l'e-commerce, dropshipping, ça marche très très bien pour lui. Donc c'est un gros business sur lequel il y a moyen de faire beaucoup d'argent, qui m'attend pour aller manger un tacos, le gros cheat meal. Donc voilà, je vais rester encore 4-5 minutes et puis on va clôturer ce Facebook Live. Clément qui me dit comment faire pour gagner sa vie sur un appart loué qui paye le tout juste le crédit, qui paye tout juste le crédit. Donc ouais, Clément, c'est toi qui m'avais posé la question, je reconnais. Pour gagner sa vie, ouais. Tu veux dire que sur un appartement sur lequel il y a déjà très peu de cash flow, par exemple, tu as une mensualité de crédit de 500 euros, tu as 550 euros de loyer ou 600 euros de loyer, tu n'as que 50 ou 100 euros de cash flow net, c'est ça que tu veux me dire? Je vais éviter de mettre mon doigt sur l'écran. C'est sûr que si tu fais la location long terme de ce type-là, il va falloir beaucoup d'appartements pour avoir un gros cash flow. Si tu fasses à chaque fois 50 euros de cash flow sur chaque opération, il va te falloir 20 opérations pour dégager 1000 euros de cash flow, à peine un SMIC. Il va te falloir 40 opérations pour te dégager 2000 euros net. 40 opérations, c'est pas anodin. Donc on comprend très vite que c'est pas forcément la meilleure solution. Donc c'est pour ça qu'il faut mixer des stratégies qui gagnent, qui crachent de l'argent. La colocation, c'est du long terme, c'est relativement facile à gérer, enfin facile. Voilà, c'est toujours pareil, dès que tu fais de la multilocation, que tu as plusieurs locataires, tu gagnes plus d'argent. Donc tu fais de la colocation, tu mets 4, 5, 6 chambres à 500-600 euros, 400-500 euros, ça te fait déjà sur une opération 3000 euros de rentrée. Donc, je te parle en brut, hein. Mais même si tu restes 2500, tu as déjà un SMIC sur une seule opération. Donc, on est très très loin des 40 opérations à 50 euros de cash flow chacune. Tu peux faire de l'achat d'immeubles de rapport avec plusieurs lots, tu mutualises tout ça, tes frais, tes locations, tes risques. Tu as plus de loyer, moins de risques d'impayés, etc. Tu as beaucoup plus de cash flow, faire 1000-1500 euros, un SMIC en gros sur un immeuble, une opération, c'est largement faisable, beaucoup d'investisseurs le font. Tu peux faire de la location saisonnière, même si voilà, c'est un petit peu un effet de mode, ça commence un petit peu à atteindre sa saturation, on va dire. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans beaucoup de marchés de niche, même dans des petites villes moyennes, mais c'est pas quelque chose que tu fais toute ta vie, c'est vraiment un tremplin, la location saisonnière. Il y a la division de biens, tu achètes un bien, tu le divises. Et tu loues en meublé. Là, c'est pas 50 euros de cash flow que tu vas faire, c'est bien plus. Donc, tu comprends Clément qu'il y a beaucoup de stratégies qui vont faire que tu vas pouvoir avoir plus de cash flow et aller plus vite dans ta stratégie de devenir rentier immobilier. C'est vraiment ce genre de stratégie que tu dois utiliser. Des stratégies vraiment qui te permettent de dégager beaucoup de cash flow immédiatement. Donc, colocation, immeuble de rapport, location saisonnière, division de biens, etc. etc. Donc, salut Jean-Paul qui vient de rejoindre le Facebook Live. Christian qui me dit super, j'ai acheté la formation d'Alban, super formation, lancement organisé dans moins d'un mois. Donc je vois que tu es chaud Christian, ça fait super plaisir. Attention, j'espère que tu es bien passé pour mon intermédiaire pour rejoindre la formation d'Alban et que tu vas profiter de mes bonus. J'espère bien, sinon attention. Alors Yanis qui me demande, salut, on peut commander ton livre sur quelle plateforme? Tu peux le trouver sur mon site directement, donc sur clubmillionnaire.fr/livre ou directement si tu préfères sur Amazon. Moi je livre dans le monde entier. Amazon, je ne suis pas sûr, donc je livre plus loin qu'Amazon. Mais ouais, tu peux le trouver vraiment, vraiment partout. Il n'y a pas de souci, Amazon ou mon propre site privé. Je vais te mettre d'ailleurs le lien si tu veux. Je ne sais pas si je peux l'écrire dans le chat, visiblement pas. Bref, je le mettrai après si tu veux Yanis. Alors, Christian qui me dit, je suis plus sur le pilier internet du coup en ce moment et j'ai appris l'existence de la formation d'Alban grâce à ton mail avec la petite vidéo rigolote avec son accent russe. Ouais, on s'est bien marré avec Alban pour faire cette vidéo au Georges V à Paris. C'était bien marrant. Donc je suis content que ça vous ait plu. Mais du coup, tu n'as plus d'excuses pour ne pas être passé par mon intermédiaire. Donc le mec relou qui insiste. Et Christian qui me dit, ah ben non, eh ben bravo. Et ben tant pis pour toi. Et tant pis pour moi au passage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la formation d'Alban, pour faire un petit peu de pub pour Alban, c'est une formation qu'elle a lancée pour lancer son business en ligne. Au clic par clic, c'est sa promesse. Vous savez, la technique, beaucoup de personnes, ça bloque. Ça bloque beaucoup de personnes la technique. Donc la promesse d'Alban, c'est une formation au clic par clic. Tu cliques là, tu fais comme ça, tu installes comme ça ton autorépondeur, ton hébergement, ton truc. Et au moins, tu ne peux pas te perdre. Donc c'est la promesse d'Alban.
Il y a eu des bons retours sur sa formation, son lancement. Elle a l'air vraiment, comment dire, motivée à aider les gens à lancer leur business en ligne. Donc je vous la recommande cette formation. Et si vous procurez cette formation par mon intermédiaire, je ne sais même plus les bonus que j'offre, j'ai oublié, mais je crois que c'est mon livre et une autre formation, je ne sais plus laquelle. Bref, à préciser si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc salut Stéphane, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. J'espère que tu as bien reçu la réponse à l'email que tu m'as envoyé. Normalement, je t'ai répondu tout à l'heure. Donc, je vois que finalement, on est quand même 19 sur le Facebook Live, 20 personnes. Donc, vous n'êtes pas tous devant le grand débat ou vous n'êtes pas tous déjà couchés. Donc, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Je pensais que j'allais être tout seul, mais je ne suis pas tout seul, donc c'est cool. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Comme d'habitude, j'y répondrai. J'y répondrai avec plaisir. Je synthétiserai tout ça et j'y répondrai. Et du coup, on se retrouve demain et samedi à Bordeaux. C'est des gens de Bordeaux et de Paris. Donc demain à Paris, je rappelle, pour une conférence que je fais à la fac de Paris-Nanterre, devant 100 à 200 élèves avec Erkan du blog. Comment s'appelle son blog déjà? Je ne sais plus. J'ai fait une vidéo avec lui sur les ventes aux enchères, vous devez sûrement l'avoir vu. Mais c'est grâce à lui que je vais faire ça. Donc on va filmer tout ça et on vous montrera tout ça par la suite. Et samedi après-midi à Bordeaux. Bordeaux pour un après-midi networking. Et pourquoi pas, ça peut se prolonger s'il y a des gens de Bordeaux dans la soirée. Apéro, resto, moi je suis chaud. Donc voilà. Je pense que je vais clôturer ce Facebook Live sur ça du coup, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne fin de soirée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Je vais aller manger puisque je commence à avoir bien faim. Et voilà. Alors j'ai plein de questions qui sont arrivées d'un coup. Je pense que ça a bugué à mort ma connexion. Oh là là, ouais, j'en ai plein. Alors, Aminata qui me demandait Alban, c'est une formation sur quoi? Donc du coup Aminata, je t'ai répondu, j'ai répondu, j'ai anticipé ta question. Donc sur le business en ligne, sur lancer un business en ligne. Stéphane qui me demande si je m'en replay sur YouTube. Bien évidemment, je télécharge la vidéo, je mets sur YouTube demain ou dans quelques jours. Sébastien qui me dit qu'il a reçu mon livre aujourd'hui. Donc Sébastien, j'attends ton retour sur mon livre. J'espère qu'il va te plaire. Donc n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit message dès que c'est lu pour me dire ce que tu en as pensé et à laisser un petit commentaire sur Amazon, ça me ferait très plaisir. Stéphane, petite question, en parcourant ton groupe ou celui qui t'arrêterait, je remarque qu'il y a beaucoup de questions sur l'immobilier. Pourquoi à ton avis le pilier immo est le plus populaire par rapport au je ne sais pas, je ne peux pas voir la fin de ton message, je ne sais pas pourquoi. Tout simplement parce que l'immobilier ça restera toujours une valeur sûre dans un patrimoine. Quand tu regardes le patrimoine de tous les riches de ce monde, ils ont tous des immobiliers, c'est le point commun. Toutes les plus grosses fortunes de ce monde ont de l'immobilier. Donc la capitalisation immobilière, c'est le point commun de tous les riches de ce monde. Donc l'immobilier, c'est le plus simple, on peut financer à crédit, il n'y a pas besoin d'apport personnel énorme forcément. Donc voilà, c'est le plus simple comme tu dis je pense, et le plus prisé, le plus préféré des Français aussi en France. Donc c'est pour ça que ça parle beaucoup d'immobilier. 3 demandes pour la même date, Marion qui me demande pour son saisonnier en Airbnb, je prends le plus gros cash. Je pense que la question ne se pose même pas, tu prends le plus gros cash et la plus longue durée. Donc là, c'est un problème de riche. Donc c'est le genre de problème qu'on peut avoir une fois qu'on a des business qui tournent. Savoir où est-ce qu'on va prendre le plus gros billet. Est-ce que je prends le billet de 200 ou de 500 euros? Donc Marion prend celui de 500 euros évidemment. Christian qui me dit que ça doit s'arranger éventuellement. Ouais, clairement, ça peut s'arranger ce genre de choses, Christian. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé, un petit email et puis et on verra ça. Bon retour sur ta formation en bourse. Donc merci Jean-Paul, ça me fait plaisir que tu aies kiffé la formation sur la bourse, sur la stratégie des actions à fort dividende. Donc n'hésite pas à me dire en privé également si tu as acheté des actions, si tu as fait quelque chose de concret. Ça sera ma plus belle récompense que tu aies investi. Donc n'hésite pas à me dire en privé ou même en public si tu as déjà investi dans des actions à fort dividende. Et sinon, qu'est-ce que tu attends pour investir? Les entrepreneurs ne dorment pas, ça c'est bien vrai. Les journées peuvent être parfois à rallonge, mais c'est du kiff total, donc on n'a même pas l'impression de travailler et ça c'est le plus beau. Quelle heure à Nanterre? C'est entre midi et 2, je ne sais pas quelle heure puisqu'il faut attendre la fin d'un cours à midi, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas trop si tout le monde est bienvenu également, je pense que c'est un amphi, donc tu peux venir te pointer, t'installer, il n'y a aucun souci là-dessus je pense. Donc c'est à Nanterre, l'université de Paris-Nanterre, vers midi et quart. Moi j'y serai dès 11h30 en tout cas pour commencer à préparer tout ça. Salut Alexandre, la forme et toi, ça va?
Je crois que tu m'as envoyé un petit message, Alexandre, pour me dire que tu allais à Paris, ou je ne sais plus si c'est toi ou c'est Florian. Vous montiez à Paris là prochainement. J'ai pas eu le temps de répondre, je réponds jamais à Messenger presque. Mais moi en tout cas je serai sur Paris, je ne sais pas quand est-ce que vous montez. Mais envoie-moi un petit SMS et si on est dans le coin, moi je suis à côté, de toute façon ça peut être cool de se capter. On pouvait pas, voilà, tiens, justement, tu m'en parles, on ne pouvait pas se connecter avant, on se capte sur Paris demain. Demain, la journée va être super, super short, mais pourquoi pas? Dis-moi à quelle heure tu es dispo et dans quel coin de Paris tu es, ce que vous faites, mais ça peut se faire. Tiens-moi au courant, mais ouais, ça peut se faire. J'ai pas encore booké mon train, il faut que je le fasse ce soir là, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être bien sympa. Donc voilà, les amis. Bon, je vais vous dire à très bientôt, je ne sais pas du tout à combien de temps on est, puisque il n'y a aucun timer sur Facebook Live. Donc j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. On se tient au courant. J'ai plein de choses qui arrivent là pour Club Millionnaire. Cet après-midi, j'ai upload 6 vidéos sur YouTube, donc ça va arriver tout ça. Je vais tout débloquer. J'ai une dizaine de vidéos à vous donner là. Très très bientôt. Donc on se tient au courant. J'ai du contenu pour vous très très bientôt. Donc, euh, donc je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Bonne soirée, bonne nuit et on reste en contact. Ciao ciao, bonne soirée.